Bien, tu fais, bisous les camalobana et En direct de Kinshasa, il est très précisément 15h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. L'INRB confirme 5 nouveaux cas de coronavirus à Kinshasa où le premier décès est signalé. Pendant 7 ans, Joseph Kabila, autorité morale du FCC, s'est dit préoccupé par l'évolution de cette épidémie. La vente des articles autres que les denrées alimentaires est momentanément interdite sur les marchés de Kinshasa. Décision prise par le gouverneur Jean Ngobila pour mettre ses administrés à l'abri du coronavirus. Et puis, reprise des activités ce samedi à Bunia, en Ituri, après 3 jours de ville morte décrétée par les EMA pour dénoncer les tueries de ses membres par des miliciens de la Codeco. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Mimi Kindu. L'Institut national de recherche biomédicale a confirmé 5 nouveaux cas de coronavirus, tous des Congolais qui sont pris en charge en ce moment. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique annonce le premier décès dont l'identité n'a pas été révélée. Le docteur Eteni Longondo affirme que tous les malades suivis par des médecins et infirmiers sont dans un état stable. Notez que la République démocratique du Congo compte à ce jour 23 cas de coronavirus. Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire et autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, s'est dit très préoccupé par l'évolution du coronavirus depuis l'apparition des premiers signes ici à Kinshasa. Cette déclaration est contenue dans un communiqué rendu public ce samedi par le coordonnateur du FCC, Némi Mwilanya Wilonja. D'autres précisions avec vous, Alain Yarongmouchige. Joseph Kabila soutient fermement les mesures déjà prises par les autorités publiques, dont celles annoncées il y a quelques jours par le président de la République, en vue de couper très rapidement la chaîne de transmission de ces virus dangereux et mortels. Aussi, ces conséquences dévastatrices au plan tant économique que social nous imposent-elles un réarmement moral et une discipline à toute épreuve dans notre vie quotidienne, note le communiqué. L'ancien président exhorte le gouvernement de la République à mobiliser en priorité les moyens en faveur du renforcement du système sanitaire et de communication en vue d'une meilleure riposte contre ce fléau. Joseph Kabila présente ses sincères condoléances et ses compassions respectivement aux familles éprouvées et celles déjà durement touchées. Il encourage la population congolaise à affronter comme par le passé, avec courage, détermination et foi en Dieu, cette énième épreuve en respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène et de restriction des libertés recommandées, indique le communiqué. Et puis, la vente des articles autres que les denrées alimentaires est momentanément interdite dans les marchés de la ville de Kinshasa et il sera désormais organisé des accès pour éviter les attroupements. Cette mesure annoncée ce samedi par le gouverneur de la ville de Kinshasa s'ajoute à celle du respect strict des règles d'hygiène, notamment le lavage de mains. Jean Ngobila l'a déclaré au terme d'une réunion à l'issue d'une réunion axée sur la mise en œuvre des mesures de prévention pour stopper la propagation du coronavirus. Cette rencontre présidée par le Premier ministre a réuni autour de lui le ministre de la Santé, le coordonnateur du secrétariat technique de la cellule de riposte au coronavirus, le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que les administrateurs des marchés publics de la capitale congolaise. Jean Ngobila dans cet extrait que nous propose Billy Valutumba. À partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, dans le marché central ainsi que dans les autres marchés, notamment le marché de la Liberté, le marché des Gambela, le marché des Matete et tous les autres marchés de la ville de Kinshasa seront vendus que les articles denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa. Les autres produits sont momentanément suspendus. Il y a eu des mesures
qui ont été prises, des mesures qui ont été annoncées par le président de la République lui-même, qui ont été rappelées par le Premier ministre. La première des mesures, c'est l'observation des mesures d'hygiène dans tous les marchés de la ville de Kinshasa. Ensuite, c'est l'organisation des accès dans le marché pour éviter les attroupements. Pendant ces temps au Nord Kivu, le président du comité d'appui à la riposte plaide pour le renforcement de la sensibilisation contre le coronavirus dans les villages de Beni. Allusion faite à la maladie à virus Ebola qui n'est pas encore déclarée éradiquée dans ces territoires. Maître Omar Kavota est au micro de Marc Marofimo. Les mesures décidées par les chefs de l'État pour préserver la population congolaise du coronavirus semblent certes rigoureuses ou peut-être même drastiques, mais il faut s'y accommoder. C'est plus dans les agglomérations périphériques que nous devrions encore appeler la population à plus d'efforts. Certainement dans les milieux urbains, il y a cette culture d'observer les normes. Nous voudrions qu'au-delà des canaux de sensibilisation des masses comme les radios, que les animateurs communautaires, les relais communautaires pour les centres de santé, ils peuvent passer famille par famille en train de conscientiser le parent pour que l'on veille à la sécurisation, spécialement des enfants, en ce moment où on est dans une situation d'observation. Tous nous puissions nous employer à faire de ces mesures nôtres, de sorte que la santé soit préservée pour nous tous. Et puis le président de la société civile républicaine du Congo, section du Kwango, appelle le gouvernement central à placer des médecins entre la frontière de cette province et la ville de Kinshasa afin de dépister au plus vite les personnes atteintes du coronavirus. Appel lancé ce samedi dans la capitale congolaise. Bertin Ngwini Ngambo ajoute que cette équipe devra être composée du corps médical afin d'éviter les tracasseries d'autres services étatiques. Il a été joint par Paul Matendo. Je viens de recevoir plusieurs doléances et demandant au gouvernement central de mettre sur pied une équipe de médecins à la frontière de mon groupement qui est voisin de la commune de Maluku, contrôlant l'entrée et la sortie pour prévenir de ces virus. Les populations ont peur ceux qui quittent mon groupement pour Kinshasa vendre leurs marchandises à Kinshasa. On a peur de ce virus coronavirus. On va mettre toutes les mesures pour que la tracasserie ne soit pas là, contrôler la santé. Et maintenant, les nouvelles de l'Ituri. Plus de 100 détenus souffrent ces jours-ci de malnutrition à la prison centrale de Bunia. Selon son directeur, parmi ces détenus, 2 sont admis à l'hôpital général de la ville. Camille Nzouzi affirme à Radio Kapi que la plupart des détenus sont transférés dans un état de malnutrition sévère. 8 parmi 18 prisonniers poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel en territoire de Djougou présentaient des symptômes de cette maladie. Il a été joint par Isaac Remoyopé. On n'a que 2 malades à l'hôpital. Et le cas de malnutrition, vous connaissez la période à laquelle nous traversons. S'il faut comptabiliser, l'effectif s'élève à 880 détenus qui sont dans ce tableau-là. Et il n'y a plus pas de détenus qui viennent dans cet état-là de malnutrition. Je vous donne seulement l'exemple d'hier. Avant-hier, j'ai reçu 18 détenus. Ce sont déjà des Codeco. Parmi eux, il y a 8 qui sont vraiment malnutris. Peut-être demain vont mourir. Voilà un peu comment nous recevons les détenus dans un état fébrile. Et pour finir ce journal, parlons de la reprise ce samedi à Bunia, en Ituri, des activités dans la ville de Bunia après 3 jours de ville morte décrétés par la communauté EMA pour dénoncer les tueries de ses membres par des miliciens de la Codeco dans les territoires de Djougou. Cette communauté s'est dit satisfaite que leur mot d'ordre ait été respecté par une grande partie des habitants de la ville de Bunia. Cette communauté promet d'étendre ce mouvement citoyen à d'autres actions de grande envergure si les autorités ne mettent pas fin à ce qu'elles qualifient de massacre des civils. Martial Kizabiamungu.
Tôt ce matin, la circulation a repris normalement au centre-ville. Boutiques et magasins ouvrent leurs portes le long du boulevard de la Libération et sur l'avenue Ituri. Les institutions bancaires sont également opérationnelles. Un engouement des clients qui veulent s'approvisionner en carburant s'observe dans plusieurs stations-service qui n'étaient pas opérationnelles pendant ces 3 jours. La communauté EMA qui se réjouit que son mot d'ordre ait été suivi. Son porte-parole, Vicky Ngona, remercie la population qui partage la douleur qu'elle ressent face aux tueries de ses membres à Djougou. Il ajoute que sa communauté se réserve le droit d'organiser d'autres actions citoyennes rigoureuses pour faire entendre sa voix si le gouvernement ne fait pas d'efforts pour mettre fin aux tueries de leurs membres. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, et la société civile, coordination de l'Ituri, indiquent que la population est fatiguée d'enregistrer des morts des civils tous les jours. Elles réitèrent leur soutien à la démarche de la communauté EMA. Le récit de Martial Kizebe-Mungu a été rendu par Alain Irung. Il est 15h10 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.